Alors voici notre sommaire et puis comment on va organiser cet échange. Donc tout d'abord, nous allons remettre dans son contexte l'avenant 8 et sa mise en œuvre. Ensuite, nous aurons quelques informations sur la poursuite du déploiement du dispositif du BSI, des rappels sur les règles de saisie d'un BSI. Ensuite, nous passerons à la présentation de la saisie du BSI dans Amélie Pro avec des images et des informations, je pense, qui sont très intéressantes du point de vue pratique. Et nous aurons aussi quelques exemples de pratiques liées cette fois-ci à la cotation. Avant d'en terminer sur la présentation, nous vous montrerons le calendrier de déploiement des mesures. Et ensuite, je vous propose un temps d'échange et les personnes qui souhaiteront participer à cet échange, s'exprimer oralement, ont un petit bouton qui leur permet de lever la main et donc à ce moment-là, nous leur donnerons la parole. Par ailleurs, vous pouvez tout au long de ce webinaire poser vos questions. Alors, s'il vous plaît, non pas dans le groupe discussion, mais dans Q et R, questions et réponses, qui est beaucoup plus facile à gérer et pour vous et pour nous en matière de lecture. Nous pouvons également faire des réponses instantanées. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Caroline Saint-Cric pour la présentation du contexte. Je vous remercie pour votre attention. Bonsoir à tous. Donc, Caroline Saint-Cric, je suis responsable du département santé de la CPAM. Moi, je vais juste rapidement remettre en fait l'entrée en vigueur de l'avenant 8 dans le contexte conventionnel dans lequel il s'inscrit. Donc, tout d'abord, l'avenant 8 s'inscrit dans la continuité. Si Pascal, tu peux passer sur la diapositive suivante. Dans la lignée en fait de l'avenant 6 qui a mis en place, qui a engagé la réforme de la prise en charge des patients dépendants à domicile en créant un nouveau dispositif qui comprend à la fois le bilan de soins infirmiers, donc le BSI qui est ce nouvel outil dématérialisé que vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser et sur lequel on reviendra un peu plus en détail un petit peu plus loin dans la présentation, et la mise en place d'une nouvelle tarification des soins avec 3 niveaux de forfait journalier qui sont définis en fonction du niveau de prise en charge, qu'elle soit légère, intermédiaire ou lourde, et qui vient remplacer la rémunération à l'acte facturée en AIS à chaque passage au domicile du patient. Donc, pour le déploiement de ce dispositif, il y avait dans l'avenant 6 un calendrier initial qui avait été prévu avec une première étape au 1er janvier 2020, donc qui avait vu l'entrée en vigueur du BSI pour les patients âgés de 90 ans et plus, et plusieurs étapes suivantes qui ont là, par contre, été ajournées en raison d'éléments de contexte et d'un besoin d'analyse plus poussé sur cette mise en œuvre du bilan de soins infirmiers. Donc, sur la diapositive suivante, on a rappelé effectivement que le BSI est en vigueur pour tous les patients dépendants âgés de 90 ans et plus depuis le 1er janvier 2020. Suite à cette mise en œuvre, en fait, il y a un bilan provisoire qui a été réalisé fin 2020 à partir des premiers éléments. Et en fait, ce qui a été constaté, mais là, c'est un bilan qui a été réalisé au niveau national, c'est qu'il y avait des écarts entre ce qui avait été projeté sur la période d'expérimentation et ce qu'on pouvait constater en réel au niveau de la facturation. En fait, ce qui a donné lieu à de nouvelles discussions avec les représentants de votre profession, ce qui a donné lieu aussi à un accompagnement de l'assurance maladie pour essayer de voir ce qui pouvait poser difficulté dans la mise en œuvre du BSI et qui donne lieu, en fait, finalement, aujourd'hui à un nouveau calendrier de déploiement qui est l'objet aussi de cette rencontre ce soir sur cette thématique et sur l'apparition de l'avenant 8. Donc, sur la diapositive suivante, on reprend les objectifs généraux de l'avenant 8. Donc, adapter les conditions de déploiement du BSI, donc du bilan de soins infirmiers. Et cet avenant 8 a été signé le 9 novembre 2021 entre l'UNICAM et 2 des 3 syndicats représentatifs de votre profession. Il est paru au journal officiel le 12 janvier 2022 et entré en vigueur le 13 janvier 2022, donc au lendemain de sa parution au journal officiel.
Donc ça, c'était pour poser les éléments de contexte de cette mise en œuvre. Maintenant, je vais passer la parole à mes collègues délégués de l'assurance maladie qui vont rentrer un peu plus précisément dans le fond du sujet. Alors, merci Caroline et bonsoir à tous. Donc Edith Scoton et Christophe Manville, moi-même, en l'occurrence, on est deux délégués de l'assurance maladie, allons vous présenter les dernières nouveautés concernant le bilan de soins infirmiers. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la poursuite du déploiement du dispositif du bilan de soins infirmiers. Donc au préalable, je souhaite vous rappeler que dans le cadre de la présentation de l'avenant numéro 6, les dames ont rencontré certains infirmiers au courant du début d'année 2020, mais malheureusement, nous n'avons pas pu rencontrer tout le monde pour présenter la première présentation en quelque sorte du bilan de soins infirmiers, parce que malheureusement, bon, ça s'est arrêté en raison du Covid. Donc, on reprend sous cette forme. Et donc, désormais, depuis le 1er janvier 2022, il y a une extension de la saisie de l'outil BSI à l'ensemble des patients dépendants, alors qu'auparavant, ça ne concernait que les patients de 90 ans et plus. Alors, sans facturation parallèle des forfaits BSI aux patients dépendants de moins de 90 ans, parce que là, on reste à la cotation AIS. Et en pratique, sur la saisie du bilan de soins infirmiers, à compter du 1er janvier 2022, pour toute nouvelle prise en charge d'un patient dépendant, quel que soit son âge, nécessitant des soins infirmiers, excusez-moi, les infirmiers devront saisir l'outil d'évaluation du BSI à la place de la démarche de soins infirmiers. Donc, globalement, on oublie les fameux imprimés bleus. Et donc, maintenant, on se sert de l'application sous Amélie Pro. Et pour les patients de moins de 90 ans, déjà suivis avant le 1er janvier, l'obligation de saisir un bilan de soins infirmiers se fera à échéance de la démarche de soins infirmiers en cours. Donc, la DSI a une durée de validité de seulement 3 mois, contrairement au bilan de soins infirmiers qui est valable 1 année. Donc, en l'occurrence, vu le contexte, à compter d'avril 2022, il n'y aura naturellement plus aucune DSI en cours. Et la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, la saisie du bilan de soins infirmiers est réalisée et facturée pour les patients de moins de 90 ans, selon les mêmes modalités que celles actuellement en place pour les patients de 90 ans et plus. Donc, ça, ce sont des rappels. Au niveau des cotations, le bilan de soins infirmiers initial est coté DI 2,5 à 25 €. Le BSI renouvelable après 1 an est coté DI 1,2 à 12 €. Et dans la mesure du possible, en fonction de la pathologie du patient, et donc vous avez la possibilité de coter 1 ou 2 BSI intermédiaires, également DI 1,2 à 12 €. Donc, pour rappel, si évolution de la situation clinique du patient au cours de l'année impactant la prise en charge infirmière, et voilà, jusqu'à 2 BSI intermédiaires possibles sur 1 an. Et je cède la parole à Edith. Merci Christophe. Donc, malgré le fait que le dispositif du bilan de soins infirmiers s'étende pour les patients, pour l'ensemble des patients dépendants, les soins dispensés aux patients de moins de 90 ans continueront à être facturés jusqu'aux prochaines étapes de déploiement du dispositif BSI. Donc, en pratique, voilà comment ça doit se passer pour la facturation des actes liés à la dépendance. Tout d'abord, dans le paragraphe 1, donc pour les patients de 90 ans et plus, l'outil BSI affiche automatiquement le niveau du forfait journalier à facturer en assurance maladie en fonction des interventions que vous avez saisies dans le volet médical, qui vont donner des forfaits, BSA, BSB, BSC, qui sont soit une prise en charge légère, intermédiaire ou lourde. Les déplacements réalisés au titre d'une séance de soins pour dépendance, donc pour les plus de 90 ans, sont facturés en IFI, plus vos kilomètres. Les actes techniques autorisés en plus du forfait BSI, donc réalisés au cours d'une séquence de soins de dépendance, sont facturés en AMX. Pour les patients de moins de 90 ans, l'outil BSI est adapté et permet à l'infirmier de renseigner dans le volet de facturation la cotation en AIS. Pour ceux-ci, les déplacements sont facturés en IFD plus vos indemnités kilométriques. Par contre, les actes techniques sont autorisés aussi, en plus des ES3,
donc, sont également, eux, à facturer en AMX. Vous aurez donc au cours de ce webinaire donc, des modèles de cotation qui vous seront présentés par le docteur Jean-Marie Druge. Par contre, donc, comme je disais, donc, le dispositif du bilan de soins infirmiers donc, va se faire en plusieurs étapes. Par contre, à savoir que le passage à chaque nouvelle étape fait l'objet en amont d'une concertation entre vos représentants syndicaux et les représentants de l'assurance maladie. Donc, 2 étapes sont prévues. Donc, à compter de septembre 2022, la nouvelle tarification des soins en forfait BSI sera étendue aux patients dépendants âgés de 85 ans et plus. Et à la 3e étape, à compter d'avril 2023, la nouvelle tarification des soins forfait BSI sera étendue donc à l'ensemble des patients dépendants, donc notamment ceux en moins de 85 ans. Par contre, il est important de savoir qu'à l'issue d'un délai de 3 mois à compter de la bascule vers une nouvelle étape, il ne sera plus possible de facturer donc les actes AIS pour les personnes donc dépendantes. Alors, pour la 2e étape qui démarre de septembre 2022, les facturations en AIS seront rejetées à partir du 1er décembre 2022. Et pour la 3e étape, donc, les facturations en AIS seront rejetées à partir du 1er juillet 2023. Donc, bien penser qu'il y a 3 mois après la bascule pour facturer en AIS. Au-delà, ce ne sera plus possible. Je laisse la parole à David Ducrot pour la saisie des BSI. Merci Edith. Donc, je suis M. Ducrot, conseiller informatique de la CPM d'Annecy, et nous allons faire quelques rappels sur les règles des saisies d'un BSI. La réalisation d'un BSI est obligatoire pour facturer un forfait journalier de soins depuis le 1er janvier. Un BSI en mode brouillon n'est pas valide. Il est nécessaire de clôturer le BSI dans l'outil pour pouvoir le facturer en bilan et le forfait. Oui, je sais. Le BSI saisi doit être le reflet des seules interventions qu'un infirmier réalise en propre, à l'exclusion donc de celles réalisées par un tiers, aidant ou auxiliaire de vie. Le BSI a une durée de validité d'1 an. Il faut donc le renouveler chaque année, muni d'une nouvelle prescription de soins, sauf en cas de BSI intermédiaire. Voilà. À compter de 90 ans du patient, les soins sont facturés en BSI. Pour le patient déjà suivi et bénéficiant d'un BSI en cours, avec cotation des soins en AIS, nécessité de faire un BSI de renouvellement aux 90 ans du patient en dupliquant le précédent, même s'il y a moins d'1 an, pour que le volet facturation se mette à jour et affiche le forfait BSI. En cas de prise en charge du patient par plusieurs infirmiers, le forfait n'est facturable qu'une seule fois par jour et par un seul infirmier. En revanche, chaque infirmier facture au titre de son passage ses actes techniques autorisés au plus du forfait ainsi que ses indemnités de déplacement et éventuelles majorations. Donc, le type de forfait journalier est défini par l'outil BSI avec un algorithme qui, pour les patients de plus de 90 ans qui définira si c'est un BSA pour les patients ayant une charge de soins dite légère, BSB pour les patients ayant une charge en soins dite intermédiaire, BSC pour les patients ayant en charge en soins dites lourdes. À noter que le changement des règles de classement des différents forfaits définis par l'algorithme vers les différents niveaux de forfait BSI pour les patients dépendants de moins de 90 ans. Les bilans de renouvellement à échéance des 12 mois. Par contre, le bilan intermédiaire éventuel jusqu'à 2 BSI dans l'année en cas de situation clinique évolutive du patient impactant de façon substantielle sa prise en charge infirmière. Par dérogation à l'article 5 des dispositions générales, la prise en charge d'un BSI intermédiaire ne nécessite pas de nouvelle prescription. Sa facturation est rattachée à la dernière prescription médicale datant de moins d'1 an pour réalisation d'un BSI. Je vais maintenant vous présenter la saisie d'un BSI dans Amélie Pro. Donc, la diapo suivante, s'il te plaît, Pascal, voilà. Donc, vous devez impérativement vous connecter à Amélie Pro avec carte CPS. Si ce n'est pas possible, il est possible qu'il vous manque des composants informatiques pour que cela se fasse, mais par CPS obligatoirement.
Sur la droite de votre Amélie Pro, vous avez la possibilité de créer un BSI en mettant l'identifiant, le NIR de l'assuré, le numéro de sécurité sociale, ou en lecture carte vitale. Et après, vous allez dans Gérer les BSI, c'est là que vous pourrez le créer. Donc, la slide suivante. Pascal, merci. Donc, là, vous avez la possibilité de visualiser directement les BSI d'un assuré. Maintenant, la nouveauté, c'est que les BSI sont regroupés. Plus besoin de les chercher sur 40 ou 50 lignes de BSI. La page de gestion est composée principalement de dossiers patients regroupant tous les BSI du patient identifié. La partie de gauche en rouge permet de visualiser les informations concernant ces BSI et la partie de droite en verte permet de visualiser les statuts et de faire des actions selon ces statuts. On verra après. La slide suivante. Dans le dossier patient, l'infirmier peut effectuer des opérations sur ces BSI. Donc, quand il est en l'état brouillon, il peut reprendre son brouillon, même s'il a déjà enregistré certaines informations, il restera toujours en brouillon. Donc, il peut le reprendre ou le supprimer s'il est inutile. Après avoir un accord avec le médecin prescripteur, vous pourrez le clôturer et imprimer la synthèse. Et une fois clôturé, au bout d'un an, vous pourrez faire le renouvellement ou l'archiver pour nettoyer un petit peu votre écran. Ils seront toujours récupérables, même en archivant. Voilà. La slide d'après. Alors, la saisie est composée de 5 écrans. Le côté administratif, médico-social, soins, facturation et synthèse. Il est obligatoire de valider les données de l'écran en cours pour pouvoir aller à l'écran d'après, le volet d'après. Il est possible de revenir en arrière. La seule différence près, c'est que si vous voulez retourner en avant, vous devez revalider à chaque fois chaque écran. C'est tout. Il est possible d'enregistrer les données saisies sans qu'elles soient validées et pour les reprendre plus tard, avec le bouton « Enregistrer en tant que brouillon ». À tout moment, pendant le remplissage du BSI, vous pouvez cliquer sur « Enregistrer », toutes vos données seront sauvegardées et vous pourrez le reprendre ultérieurement. Voilà. La slide d'après, donc, vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez 5 modules de remplissage. Au niveau du côté administratif, les informations du médecin traitant s'alimenteront automatiquement. Par contre, si le médecin prescripteur est différent du médecin traitant, il faudra cocher la case non et remplir manuellement les informations du médecin prescripteur. Et à partir de là, vous avez justement les autres onglets à remplir. C'est assez long, mais l'intérêt et l'avantage, c'est qu'il est valable 1 an. La slide d'après, Pascal, s'il te plaît. Voilà. L'écran de synthèse permet de partager le BSI avec le médecin prescripteur. Après envoi au médecin, si aucune réponse du médecin prescripteur, le BSI est clôturé automatiquement. Et la clôture manuelle depuis cette page n'est pas nécessaire. La synthèse est visualisable et téléchargeable. Une fois la réponse du médecin prescripteur reçue, elle peut être visualisée depuis l'écran de synthèse, le BSI, et là, le BSI pourra être clôturé. La slide d'après, Pascal, merci. Bon, la page de gestion et les messages d'alerte, ça aussi, c'est nouveau. La page de gestion permet également d'effectuer des opérations et de personnaliser la vision de l'outil. Elle comprend aussi ses alertes sur les actualités. Un message d'info prévient l'utilisateur que certains BSI ont été rédigés et sont restés à l'état brouillon. Les BSI archivés en vert donnent accès à la liste d'archivage. Créer les BSI en rouge permet de saisir un nouveau BSI initial pour le patient identifié. La liste prioritaire contenant des dossiers patients des BSI arrivant à échéance sous 15 jours, ça aussi c'est nouveau. La barre de recherche en bleu permet d'effectuer des opérations de recherche et filtrage par nom, prénom, numéro de sécurité sociale ou par tri de nom du patient. Voilà. Les BSI archivés. Alors, si un BSI archivé, il est systématiquement retiré du dossier patient et rajouté à la liste d'archivage. Une barre de recherche est également disponible pour trouver les BSI par nom, prénom ou NIR, de façon à ce que vous puissiez retrouver une synthèse si besoin. Mais en tout cas, ça vous fera un petit peu le ménage sur la page de gestion des BSI.
Ça vous évitera d'en avoir 50 lignes alors que vous n'avez que 25 BSI en cours, par exemple. Voilà. La slide d'après. Alors, la gestion des BSI notifications par mail. Alors, certaines opérations peuvent engendrer un envoi de mail de notification vers la boîte professionnelle de l'infirmière ou du médecin prescripteur. Mail à destination de l'infirmière. Notification de la clôture automatique d'un BSI au bout de 5 jours. Notification de présence de BSI enregistré en brouillon depuis plus de 3 semaines. Donc, non rempli et non envoyé. Et alerte concernant les BSI à renouveler, envoyé sous 15 jours avant leur échéance. Ça aussi, c'est une nouveauté. Et comme avant, il y a des mails à destination des médecins prescripteurs quand ils ont une notification de réception d'un BSI de votre part. Voilà. Slide suivante, Pascal. Je laisse la parole au docteur Druge. Merci, David. Donc, vous m'entendez? Oui, oui. Je suis le docteur Druge. Je m'occupe en particulier de codage des actes des professionnels de santé et c'est pour ça que j'interviens sur ce sujet. On a souhaité faire une diapo suivante. On a souhaité faire un petit point sur les situations de codage concernant les facturations d'actes pour patients, d'actes infirmiers pour patients dépendants à domicile. Donc, depuis le mois de janvier, il y a dans tous les cas l'élaboration d'un BSI qui va permettre d'obtenir un forfait de facturation pour les patients de plus de 90 ans en BSA, BSB, BSC, qui est un forfait journalier. Et pour les patients plus jeunes, on a une facturation possible avec des actes en AIS, donc ce que vous faisiez jusqu'à présent, AIS 3, 4 et 4.1, actes auxquels vous pouvez, dans un certain nombre de situations, rajouter des gestes techniques infirmiers, des actes techniques infirmiers, qui devront, dans ce cas-là, être, lorsqu'ils sont réalisés dans la même séquence de soins, facturés en AMX afin de pouvoir les rattacher aux soins de dépendance. S'il y a par contre nécessité d'une intervention supplémentaire totalement indépendante des soins en rapport avec la dépendance du patient, ils seront à ce moment-là facturés en AMI. Diapo suivante. Alors, on a dans les deux cas, que ce soit les actes en AIS ou pour les BSA, BSB, BSC, un certain nombre d'actes, donc il y a 4 situations concernées qui sont facturables en sus de ces actes de dépendance à taux plein. On a la facturation d'une séance de perfusion, le pansement lourd et complexe coté en AMI 4, donc tel qu'il est décrit dans la nomenclature, le prélèvement par ponction veineuse directe, et puis les situations de séances de surveillance clinique et de prévention à domicile d'un patient qui sort d'une hospitalisation, soit pour une décompensation de BPCO, soit pour une décompensation d'insuffisance cardiaque, qui sont des actes cotés en AMX 5.8. À côté de ces situations-là, diapo suivante, on a plusieurs actes qui sont facturables à 50% de leur valeur. Et il s'agit des injections intramusculaires, des injections sous-cutanées ou des injections intradermiques, qui sont des actes cotés en AMX 1. Éventuellement 1-2 lorsqu'ils sont associés à un autre acte, mais ça on va le voir dans le cadre des exemples. Il y a les injections intramusculaires et les injections sous-cutanées pour les patients immunodéprimés qui sont des actes qui sont valorisés à 1,5 par rapport à la ligne du dessus. Et puis on a le dextro et l'injection d'insuline pour un patient diabétique qui sont facturables à 50% de leur valeur, en sachant que les deux, le dextro et l'injection d'insuline, peuvent s'associer à taux plein. Et comme le total est considéré comme un seul acte, c'est l'ensemble de ces deux AMX 1 qui sera divisé par 2. Diapo suivante. Alors, quelques exemples. Donc, première situation, on a pour un patient jeune 2 AIS 3, donc ça correspond à 1 heure de soins, associé à une
perfusion sous surveillance continue, donc qui est un acte coté en AMX 9. Donc, on associera 2 AIS3 plus un AMX 9, donc taux plein, plus une indemnité de déplacement. Même situation avec l'ablation d'une perfusion sans surveillance continue, donc c'est une perfusion longue, plus de 1 heure. C'est un acte qui est facturé AMX 5, donc 2 AIS3 plus AMX 5 plus indemnité de déplacement. Pour les patients de plus de 90 ans avec des soins de dépendance et un pansement lourd, donc en rentrant les éléments du BSI, ça nous a sorti un niveau de forfait de soins BSB auquel on va pouvoir associer un AMX 4 et l'AMX 4 va permettre de rajouter une majoration MCI, donc qui est elle aussi à taux plein, et une indemnité de déplacement. Si on prend une situation un peu plus complexe où on a des soins de dépendance pour 1 heure plus une perfusion courte de moins de 1 heure avec surveillance continue suivie d'une perfusion longue, donc on aura 2 AIS3 plus AMX 9 plus AMX 14. L'association à taux plein de ces 2 perfusions est prévue par la nomenclature. Ce qui fait que ces 3 actes sont à taux plein, plus l'indemnité de déplacement. Dernière situation de la slide, 2 AIS3, donc 1 heure de soins, plus 2 pansements lourds. Dans ce cas-là, on va pouvoir facturer les 2 AIS3 associés au premier pansement qui sera à taux plein, et le deuxième est facturable à 50% de sa valeur. Et il y a la possibilité de rajouter une majoration MCI et l'indemnité de déplacement. Diapo suivante. Alors, sur le premier passage, quand on a 1 heure de soins en AIS3, donc ça correspond à 2 AIS3, avec une facturation d'un pansement lourd et complexe. On vous rappelle qu'il y a la possibilité de coter un bilan de plaie donc en AMX 11 lors du premier passage. Dans ce cas-là, on ne peut pas rajouter la majoration MCI, mais il y a en plus la facturation de l'indemnité de déplacement. Si on prend une situation qui associe un forfait journalier BSC avec une perfusion sous surveillance continue pour un patient cancéreux avec un pansement lourd, donc on aura un BSC avec un AMX 10 pour la perfusion de moins de 1 heure avec surveillance continue, plus un deuxième acte qui sera le pansement. Ce deuxième acte est forcément à 50% de sa valeur. Donc, ça sera un AMX 4 sur 2, auquel on va rajouter la majoration de coordination prévue avec les pansements lourds et complexes, donc la MCI, plus le forfait de déplacement. Situation suivante, toujours 2 AIS3, donc 1 heure de soins, avec la séquence de surveillance en sortie d'hospitalisation pour surveillance infirmière en sortie d'hospitalisation pour des compensations d'insuffisance cardiaque ou de BPCO. Donc on aura un AMX 5.8 auquel on peut rajouter, s'il y a un pansement lourd et complexe, un AMX 4 sur 2, car les 2 actes en AMX ne s'associent pas à taux plein, à la différence de la perfusion, qui était une situation dont l'exception de l'association à taux plein était prévue par le texte de la nomenclature. Situation suivante, un forfait BSA, donc un forfait léger pour dépendance avec soins légers, plus un pansement lourd et une prise de sang. Alors c'est une situation un petit peu particulière où on va associer le BSA avec un AMX 4, la majoration de coordination bien sûr, et la ponction veineuse AMX 1,5 sera à 50% de sa valeur, parce que si on est amené à l'associer à taux plein
lorsqu'il s'agit d'un ensemble d'actes facturés en AMI, cette association à taux plein est limitée à ces actes en AMI. Quand on est avec des actes en AMX, la ponction veineuse doit être divisée par 2, plus l'indemnité de déplacement qui se rajoute. Diapo suivante. Alors, le problème se pose souvent de savoir où trouver des informations sur le codage des actes. Alors, le codage des actes, la Bible, la référence juridique, c'est bien évidemment la nomenclature, mais vous avez accès à un guide pratique qui reprend un certain nombre de situations, qui sont plutôt les situations qui posent problème lors de la facturation, qui est en ligne dans Amélie, qui a été remis à jour récemment, donc aux dernières mises à jour étaient en février 2022. Ce qui a permis de rajouter l'évolution de nomenclature prévue par l'avenant 8, mais aussi les dernières évolutions de tarification qui étaient prévues par l'avenant 6, et je pense à la dispensation de médicaments, où il y a 3 séances qui sont majorées en début de prise en charge de patients pour dispensation de médicaments. Voilà, et puis je ne l'ai pas mis sur cette diapo, mais pour les situations qui vous posent vraiment problème en matière de codage, vous avez aussi la plateforme PS au 3608 qui vous permet de poser des questions de codage, et vous aurez une infirmière du service médical qui vous apportera la réponse dans un délai qui est en général inférieur à 48 heures maximum, enfin inférieur ou égal à 48 heures. Voilà. Diapo suivante. Je crois que c'était la dernière. Voilà, c'est ça. Donc, David, je crois que c'est toi qui dois commenter cette diapo. Tu veux bien? Mais j'oublie toujours le micro, excusez-moi. Oui, comme ma collègue Edith Scotton l'a dit tout à l'heure, au mois d'août 2022, il va y avoir un bilan pour la première étape. Et en septembre 2022, les BSI seront à facturer pour les personnes de 85 à 89 ans, ce qui veut dire que ce sera l'algorithme qui est dans Amélie Pro qui vous définira la facturation. Et là, on passera en BSA, BSB, BSC. Il y aura un bilan de l'étape 2 en février 2023 et en avril 2023, pour tout patient de moins de 85 ans, devront être facturés en BSA, BSB, BSC, avec l'algorithme comme pour les autres. Et il y aura un bilan de la généralisation en juin 2024. Voilà.